Shalom, bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais ici vous saluer et n'est-ce pas vous dire que voilà, nous sommes là encore pour parler des bienfaits de l'Éternel. Je vais saluer déjà tous mes enfants qui se connectent, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ et tous les bien-aimés partout dans le monde qui se connectent afin d'écouter les merveilles du Seigneur. Je veux ainsi, n'est-ce pas, partager ce thème avec tout un chacun d'entre vous. Comment créer son témoignage avec Jésus pour coach? Parce que la réalité, c'est que, voilà, je salue tous ceux qui sont là. La réalité, c'est que nous voulons un témoignage. Mais comment créer le témoignage? C'est de cela que je veux parler. Voilà. Parce que nombreux sont ceux qui veulent un témoignage, mais ils ne savent pas comment créer un témoignage. Voilà. Dire, Seigneur, donne-moi un témoignage, puis c'est tout. Non. Il ne suffit pas de dire seulement donne-moi un témoignage, puis c'est tout. Mais il y a des étapes. Alléluia. Oh, sois béni. Il y a des étapes. Alléluia. Il y a des étapes très importantes. Et papa est là, veut prendre le temps, n'est-ce pas, de vous expliquer en quelques 10, 20 minutes. Ce ne sera pas long. Voilà. Ce ne sera pas long. Gloire soit rendue à l'Éternel parce que nous avons commencé nos 12 jours de jeûne. Nous avons commencé aujourd'hui même. Il y en a qui commencent demain. Donc, vous qui n'avez pas encore commencé, vous pouvez commencer déjà demain. Et c'est chaque jour, pendant 12 jours de prière. C'est n'est-ce pas, de 6 heures du matin jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'à 15 heures. Voilà, le jeûne est terminé. Et puis, vous pouvez rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas, en écoutant la vidéo et en prenant le temps de prier. Donc, le Seigneur vous bénisse. Voilà, je veux prier juste le Seigneur pour confier seulement ta main du Seigneur. Père, je te bénis. Je demande simplement de guider mes pas, de me conduire afin que gloire te soit rendue. Pour tous ceux qui écoutent cet enseignement, oh Père, à cette heure, couvre-les de ton sang précieux afin que tous ceux qui sont de mauvais augure qui entreront, Seigneur, occupe-toi d'eux au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grande nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je suis papa et là, toujours content d'être là, à mon poste, pour vous procurer des enseignements, des choses qui vont faire de vous des enfants de Dieu aguerris et qui vont vous permettre d'entrer dans le secret de Dieu. Alléluia. Donc, comme je disais, le thème, c'est comment créer son témoignage avec Jésus pour coach. Nous savons tous que un coach, c'est l'entraîneur. Voilà. Le coach, c'est celui qui entraîne l'équipe. Donc, c'est celui, en quelque sorte, qui est le maître de l'équipe. Voilà. Donc, quand tu regardes l'entraîneur et ses joueurs, voilà. Donc, l'entraîneur, là, c'est lui qu'on appelle le coach. Voilà. Et donc, le mot coach n'est pas un mot français, mais c'est un terme anglophone. Donc, que le français a prêté à l'anglais parce que ça sonne bien. Et donc, du coup, le mot coach est resté, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, amen, amen. Pour tous ceux qui écrivent quelque chose, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Voilà, partagez au maximum la vidéo, invitez ceux que vous pouvez inviter, voilà, pour venir, n'est-ce pas, écouter cela. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit, nous sommes sur la terre, bien aimés, nous sommes des chrétiens. Moi, je n'aime pas trop le thème chrétien, mais nous sommes des enfants de Dieu. Voilà. Donc, le fait que nous soyons des enfants de Dieu, nous avons pour coach Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Or, nous savons qu'avec Jésus, on gagne toujours. Quelqu'un dit Amen. Avec Jésus, on gagne toujours. Jésus n'est jamais en retard. Avec Jésus, on ne perd jamais les matchs. Mais du moment où nous avons Jésus avec nous comme coach, en réalité, en principe, on ne doit jamais perdre un match. Chaque match que l'ennemi impose à nous ou qui s'impose à nous, nous devons sortir victorieux. Nous devons avoir la force et la grâce de sortir victorieux. Chaque combat qui se présente à nous, nous devons sortir victorieux de ce combat-là. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Toi qui m'écoutes cette nuit, tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu aies Jésus pour coach dans ta vie. C'est en ayant Jésus-Christ pour coach que tout réussira pour toi. Mais il faut que tu crées ton témoignage. C'est le témoignage que tu vas créer là qui va te donner la vie.
C'est le témoignage que tu vas créer, n'est-ce pas, qui va te permettre d'être un soubassement fort et qui va te permettre d'être fort dans la présence de Dieu et qui va te permettre, n'est-ce pas, de t'appuyer sur ce témoignage-là. C'est ce qui va faire d'ailleurs même que ta foi va grandir. Quand les disciples demandent au Seigneur, Seigneur, enseigne-nous, augmente notre foi. Mais comment on peut augmenter votre foi? Votre foi sera augmentée seulement, n'est-ce pas, quand vous aurez un témoignage. Dieu cherche à te donner un témoignage. La même manière dont il a donné un témoignage à son fils Jésus, quand il est venu sur la terre, Jésus a souffert. Ce qu'il a souffert, alléluia, pour se donner un témoignage. Quand nous lisons Hébreux chapitre 12 précisément, le verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit que Jésus-Christ avait les yeux fixés, donc les regards fixés sur la place qui lui était réservée dans le ciel. Donc, pendant qu'il avait les regards fixés sur la place qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie, c'est-à-dire il a méprisé la honte. On l'a maltraité, on l'a frappé, on lui a fait tout ce qu'on pouvait lui faire là. Et il a méprisé la honte. Mais quand il a bravé toutes ces choses-là, aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Alléluia. C'est pour cela que je vais encourager quelqu'un pour te dire que la situation que tu traverses là, ce n'est pas pour la mort. La situation que tu traverses là n'est pas pour la mort. La Bible déclare que l'homme de Dieu Jonas, donc le prophète Jonas, vous voyez, il était dans la barque quand le Seigneur lui a dit d'aller à Ninive. Lui dit non, lui ne va pas à Ninive, il s'en va à Tarse. Il ne peut pas aller à Ninive. Parce qu'à Ninive, les gens boivent du sang. Donc lui ne peut pas aller à Ninive. Il voulait se cacher dans la présence de Dieu pour aller ailleurs. Quand le Seigneur l'a surpris dans un bateau en train de fuir, Dieu a seulement soufflé sur l'eau. Et la tempête s'est levée. Donc l'eau s'est levée. Dieu, à la fin, il a vu que c'était à cause de lui. Il a demandé à mourir. Mais il n'est pas mort. Tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas vu ta gloire. Tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas atteint l'objectif et l'âge que Dieu veut que tu atteignes. C'est ça, nous les enfants de Dieu, on doit être propre dans l'esprit. Dans l'esprit pour se dire quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu t'es donné comme objectif dans ton esprit? Sur quoi tu te bases pour dire que tu es avec Dieu? Sur quoi tu te bases pour dire que l'Éternel me guérira, que l'Éternel accordera mon miracle, que l'Éternel m'accordera encore aujourd'hui, que l'Éternel me fera voyager, que l'Éternel me rendra riche, que l'Éternel me donnera et me donnera encore. Alléluia. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir cet objectif-là qui nous permet, n'est-ce pas, d'élever Dieu, de glorifier Dieu dans sa totalité, c'est-à-dire de nous abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ne donnons pas gloire au diable. Du moment où tu es devenu enfant de Dieu, tu n'as plus rien à voir avec ceux qui sont au dehors. Je prends un exemple, par exemple. Je prends un exemple. Toi, tu es ivoirien. C'est un exemple, hein? Tu es ivoirien. Et puis on dit, les Burkinabés sont en train de te critiquer dans leur village. Les Burkinabés sont en train de parler de toi chez eux. Toi, tu es ivoirien. Tu es dans ton pays, en Côte d'Ivoire. Ou bien tu es dans ta nation. Mais quand on parle de toi au Burkina, quand on ne parle pas de toi au Burkina, toi, ton problème est à quel niveau? Est-ce que, malgré qu'ils sont en train de parler de toi chez eux là-bas, là, ils peuvent traverser leurs frontières, te trouver là où tu es? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que tu es dans ta nation, tu es surveillé par la loi, donc par tes frontières. Donc tu as les frontières de la Côte d'Ivoire, là, voilà, te protègent. Les frontières de ta nation te protègent. Quelqu'un ne peut pas quitter là-bas, venir te soulever dans ton pays pour t'envoyer dans son pays. Non, 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 non. À moins que toi, tu sois dans notre pays, et puis c'est ton pays qui s'entend avec d'autres organisations puissantes pour venir contre toi. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes protégé par le royaume de Dieu. Quelqu'un prend note de cela. Du moment où tu es enfant de Dieu, tu es protégé, ta vie est balisée par le royaume de Dieu. Ta vie n'est pas gérée par la terre. Tu es seulement un ambassadeur sur la terre. Tu dois savoir que tu es un élément très important de Dieu, l'élément que Dieu a choisi sur la terre, et tu es donc quelqu'un de très important que l'Éternel veut rehausser parmi les nations. Alléluia. Il dit, nous sommes de la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Chacun de nous, vous et moi,
nous sommes pèlerins sur la terre. C'est-à-dire, nous n'appartenons pas à ce monde parce que ce monde a été déjà trafiqué. Ce monde a été vendu. Ce monde a été ensorcelé. Ce monde a été envoûté. Ce monde est détruit, est détruit, est détruit. Alléluia. Raison pour laquelle, vous voyez bien ce qui se passe dans ce monde. Des guerres par-ci, des guerres par-là, des imbécilités par-ci, des imbécilités par-là. On voit la jalousie, la haine, les gens qui se lèvent contre eux, les gens qui se battent pour de l'argent, ainsi de suite, et plein de choses. Les tueries, l'esclavage, tous les maux existent sur la terre où nous sommes. Alléluia. Mais, vous savez pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre? Il nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions avoir un témoignage. Alléluia. Donc, ici, je veux te montrer comment tu peux créer ton témoignage, mais surtout en ayant Jésus pour coach. Alléluia. Si tu as Jésus pour coach, je t'assure, même si l'ennemi s'arrange à te jeter dans un trou, Jésus t'enlèvera dans ce trou-là. Aïe, aïe, aïe. Si l'ennemi il s'arrange à te rendre malade, Jésus-Christ viendra t'accorder la délivrance pour que son nom soit élevé, pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit exalté, quel que soit le temps que ça mettra, quel que soit le temps que ça mettra. Mais sache, tu dois te mettre dans la tête que tu vas être délivré, que tu vas être guéri, que le Seigneur sera avec toi, que la main de Dieu sera dans ta vie, que cette maladie-là ne va pas te tuer. Alléluia. On est venu dire à Jésus que voilà, Jésus, ton ami Lazare est malade. Il dit, allez dire à la famille de Lazare, allez dire à Lazare lui-même, je ne viens pas d'abord, je suis occupé. Je suis occupé, je ne viens pas. Mais allez lui dire que sa maladie là, ce n'est pas pour la mort. Lazare va pas mourir, mes amis. On vient vous dire que Jésus vous dit que Lazare va pas mourir. Quelques jours après, on attend que Lazare est mort. Et on vient dire à Jésus, ton ami Lazare est mort. Bien-aimé, même si tu es avec le Seigneur, que le temps que Dieu a fixé pour toi n'est pas encore arrivé, si tu meurs, tu ressusciteras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là, Dieu veut que ton miracle se crée. Il veut que ton miracle soit effectif. Il veut que l'on sache qu'il est Dieu. Il veut démontrer sa puissance, sa grandeur. Dieu veut démontrer combien il est avec toi. Alléluia. Dieu veut démontrer sa magnificence. Il veut démontrer sa force. Il a démontré à Pharaon. Il va démontrer à tes adversaires que toi, qu'on veut tuer là, tu vas pas mourir. Il dit, cette année-là, tu mourras pas. Ils n'ont qu'à faire le piège. Ils n'ont qu'à faire, te tendre le piège par tous les moyens. Ils n'ont qu'à utiliser le soleil. Ils n'ont qu'à utiliser la lune. Ils n'ont qu'à utiliser la terre. Ils n'ont qu'à utiliser le vent. Ils n'ont qu'à utiliser l'air. Ils n'ont qu'à utiliser tout ce qu'ils veulent utiliser. Même ils n'ont qu'à utiliser ta propre famille contre toi. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Pourquoi? Parce que l'Éternel utilisera leur plan, leur planification pour te donner un témoignage, pour donner gloire à son nom. Parce que Dieu veut donner gloire à son nom. Dieu n'est pas n'importe qui. On ne se bat pas contre Dieu. Mais Paul a dit, si je vis là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mes amis, si Christ vit en moi, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Si Christ vit en moi, mon problème est à quel niveau? Est-ce la faim qui va me décourager? Est-ce les petits problèmes là qui vont me décourager? Est-ce la petite situation où on dit je suis convoqué à la police? C'est ça qui va m'effrayer? Est-ce à dire où on dit que non, toi, tu es vraiment machin? Est-ce parce que tout le monde est en train de parler sur moi? C'est ça qui va m'effrayer? Non. Avec Dieu, je suis dans l'assurance totale. J'ai la paix dans mon esprit. Et quel que soit ce qui m'arrive, l'Éternel glorifiera son nom. Parce que je suis son serviteur et je marche avec lui. Je suis son ambassadeur. Alléluia. Vous savez, il peut y avoir guerre en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir soulèvement en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays. Mais le soulèvement s'arrête hors des ambassades. Il faut que quelqu'un dise Amen. Chaque soulèvement dans chaque nation ne peut pas contaminer l'ambassade d'une autre nation qui est là. Si on dit oh, il y a soulèvement en France,
l'ambassade de la Côte d'Ivoire, l'ambassade du Cameroun, l'ambassade de l'Angola, l'ambassade de l'Afrique du Sud ne peut pas être touchée. Au contraire, ces ambassades-là sont très protégées. Faites vos palabres, mais laissez les ambassadeurs tranquilles. Donc, nous qui sommes là, vous et moi là, chrétiens, nous sommes ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. C'est-à-dire, nous représentons le ciel sur terre. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Ce que je suis en train de dire là. Tu n'es pas n'importe qui. Oui, écoutez-moi bien. Un Français qui se trouve en Afrique, dans un pays francophone, il est payé, il n'est pas payé selon la monnaie du pays de là où il est. Il est payé avec la monnaie du pays qu'il envoie. C'est-à-dire, si la France, si l'ambassade de la France envoie son ambassadeur, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, il est payé selon les normes français. C'est-à-dire quoi? Si ici, un ambassadeur doit toucher peut-être, je dis peut-être 10 000 euros par mois, il est payé 10 000 euros par mois, même s'il se trouve sur un territoire qui n'a rien à voir avec la France. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. C'est pour cela que nous qui sommes enfants de Dieu, c'est pour cela que vous et moi qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre dès lors, dès cet instant, que nous, c'est vrai que nous pratiquons, nous avons l'argent liquide de ce qui se passe dans ce monde, mais nous ne dépensons pas. C'est-à-dire que nous ne sommes pas payés au prix, n'est-ce pas, de ce monde-là. Alléluia. Nous ne sommes pas payés avec l'argent de ce monde. Nous sommes payés avec la monnaie de la foi. Notre monnaie s'appelle la foi. Alléluia. Dieu récompense notre foi. Nous sommes payés avec la monnaie du ciel parce que nous marchons avec le ciel, parce que nous sommes un peuple racheté de Dieu, un peuple béni de Dieu, un peuple choisi de Dieu, un peuple avec lequel Dieu veut accomplir sa volonté, avec lequel Dieu veut apporter et apporter. Donc nous sommes une ambassade, nous sommes une ambassade. Tu es un ambassadeur, je suis un ambassadeur. Femme, tu es une ambassadrice. Tu es une ambassadrice et tu es né pour régner. Tu es né pour aller de l'avant. Dieu t'a choisi pour que tu sois une ambassade du royaume de Dieu. Voici pourquoi partout où tu mettras pied, les anges se déplacent pour toi. L'armée du ciel veille sur toi. C'est pour cela que quand je lis souvent le psaume 91, je suis content. Parce que le psaume 91 dit « Aucun malheur ne t'atteindra. » Aucun malheur. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de malheur. Dans le ciel, il n'y a que la gloire. Dans le ciel, il n'y a que la louange. Dans le ciel, il n'y a que l'adoration. Dans le ciel, il n'y a que la vie. Donc, quand la Bible me dit que aucun malheur ne m'atteindra, je suis d'accord avec cette parole. Donc, tu es un ambassadeur. Tu es une ambassadrice. Et la Bible déclare qu'aucun malheur ne t'atteindra. Écoute-moi bien cette nuit. Aucun malheur ne t'atteindra en tant qu'ambassadeur. Tant que tu as Jésus pour coach, aucun malheur ne t'atteindra. On n'est qu'à dire 10 000 sont morts. On n'est qu'à dire 1000 sont tombés. Toi, la Bible dit de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et tu verras la rétribution des méchants. Tu vas voir les méchants tomber, mais toi, tu ne tomberas pas. On n'est qu'à dire qu'ils ont tué tout le monde dans le village. Toi, tu seras épargné. On n'est qu'à dire qu'ils t'ont attaché. Ils t'ont attaché. Ils t'ont même attaché dans le village. C'est pas grave. Ils t'ont même attaché pour cette fin d'année-là. Ton nom est sorti que tu vas mourir. Comment tu vas mourir? Tu vas passer par où? Et ils vont passer par comment pour te tuer? Ils ne pourront jamais, même s'ils réussissent à t'attacher. Le Seigneur des armées donnera l'ordre pour que tu sois libéré. Parce que celui qui gère les esprits, c'est l'Éternel des armées. Le patron des esprits, c'est le Dieu tout-puissant. Le patron des esprits, c'est le Dieu des armées. Alléluia. C'est celui qui nous a créés à son image. C'est celui qui t'a créé et qui m'a créé à son image. C'est pour cela que ils feront tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils feront toute leur sorcellerie, toute leur magouille, toute leur, j'allais dire, leur méchanceté, leur coup bas, mais ils n'arriveront pas à t'atteindre parce que tu es sécurisé par cette parole qui dit aucun malheur ne
t'atteindra. Tu es sécurisé par cette parole qui dit aucun malheur ne t'atteindra. Oui, aucun malheur ne t'atteindra. Si en cette fin d'année, quelqu'un te dit et te déclare que tu es une personne qui est maudite, dis-lui, il est écrit dans la parole de Dieu qu'aucun malheur ne m'atteindra. Je ne suis pas du genre à recevoir de malédiction, mais je suis quelqu'un que Dieu a béni, que l'Éternel a restauré. Je suis un enfant de Dieu, un véritable oint de l'Éternel. Et je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me suit? Donc je suis en train de te révéler de comment tu peux créer ton témoignage avec Jésus pour coach. Donc vous comprenez déjà même que la vie de l'enfant de Dieu est un témoignage. Parce qu'un pays qui envoie son ambassadeur dans un autre pays, c'est pour qu'il puisse veiller sur leurs ressortissants. Pour qu'ils puissent veiller non seulement sur les ressortissants, mais ils sont là-bas en même temps dans les nations là, comme des espions, comme les yeux des nations. Vous voyez? Par exemple, si la France a son ambassade en Côte d'Ivoire, qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, le président de la République française écoutera mieux son ambassadeur que le président de la République même du pays en question. Parce qu'il a son représentant là-bas. Donc, quand lui il appelle son représentant d'abord. Mon représentant, c'est comment? Alléluia. Hey. Donc, tu t'imagines que toi, en tant qu'ambassadeur du ciel sur la terre, quand Dieu veut prendre les nouvelles de la terre, c'est toi, il bip d'abord. C'est toi, il appelle. Donc, Dieu, mon petit, là, Dieu m'appelle et puis me dit, et là, c'est comment si la terre là-bas? Est-ce que cette personne a payé sa dîme? Il dit, oui, elle a payé, Seigneur. Comment cette personne-là, comment ça se passe là-bas? Hein? Moi, je vous défends, hein? Voilà. Je ne vous maudis pas, je vous défends. J'aime mon cœur comme ça, j'aime les gens. Voilà. Hein? Et là, comment ça s'est passé sur la terre là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et puis il dit à Dieu, Seigneur, tes enfants étaient au rendez-vous. Ils ont écouté ta parole. Ils sont remplis. L'espoir est encore revenu dans leur cœur. Ceux qui étaient sur le point de connaître la mort, ils sont revenus à la vie. Alléluia. Ceux qui étaient, n'est-ce pas, désespérés, malheureux, ils sont revenus à la bénédiction. Ils ont été rehaussés, Seigneur. Voilà. Et ils sont assis, ils attendent le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Quelle merveille, quelle gloire. Que c'est par toi Dieu passe pour prendre les nouvelles de la terre. La Bible dit quand Dieu a créé les cieux, quand il a créé la terre, le jardin d'Éden qu'il avait mis dedans Adam, la Bible dit Dieu passait chaque soir pour prendre des nouvelles. Est-ce que vous pensez que Dieu passe plus? Dieu continue de passer. C'est pourquoi il a créé le système d'ambassadeurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes des ambassadeurs. Donc imagine-toi que toi, Dieu vient prendre des nouvelles de toi. Pourquoi il le fait? Parce qu'il t'aime. Pourquoi il le fait? Parce que tu es important pour le royaume de Dieu. Donc, chaque jour, Dieu prend des nouvelles de toi. Toi, si tu penses que personne ne se soucie pour toi, oh, tu as foutu le doigt dans l'œil. Si tu penses que personne ne se soucie de toi, c'est faux. C'est faux. Le diable te fait croire que Dieu ne se soucie pas de toi. Le diable te fait croire que Dieu n'a rien à voir avec toi. Il est trop loin de toi. À partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à dire au diable, hé, arrière de moi, Satan. Je ne suis pas n'importe qui. Mon Père Céleste, prends de mes nouvelles. Prends de mes nouvelles chaque jour. Mon Père Céleste, parle de moi chaque jour. Il prend de mes nouvelles. Alléluia. Hey. Imagine-toi si tu n'es pas si tu es en désaccord avec ton pasteur, ou bien tu es en désaccord avec moi. Bon, s'il vient prendre la nouvelle, il n'y a qu'à lui dire quoi? Il n'y a qu'à lui dire quoi? C'est pour cela, pardonnez. Cette fin d'année-là, respectez les hommes de Dieu. Prenez-les tels qu'ils sont. Amen, amen. Celui qui prie pour toi, là, il faut le respecter. Celui qui t'impose toujours les mains, qui parle, à qui tu payes ta dîme, là, il faut lui accorder du respect. Voilà, il faut lui accorder du respect pour que quand l'Éternel passe pour prendre des nouvelles, alléluia, que l'Éternel lui-même soit content et qu'il dise de bonnes choses de toi devant le trône du Père. Alléluia, alléluia. Donc, je vais aller rapidement parce que c'était pour 10 minutes. Là, on a déjà dépassé les 20 minutes. Pourquoi? Comment créer son miracle? Comment chacun peut créer son témoignage?
Comment tu peux créer ton témoignage avec Jésus pour coach? Je donne maintenant les secrets. Alléluia. Selon Romains chapitre 28, voilà, hein, par exemple, tu as mal au cœur, tu as mal à la tête, tu as un problème de santé, et puis tu veux avoir Jésus pour coach. Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, tu dois mettre dans ton esprit ce verset-là de Romains 8, verset 28, où la Bible dit toutes choses, n'est-ce pas, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Voilà. Quand j'ai lu ce verset, mais comment la Bible peut dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Alléluia. Voilà. Dieu te connaît. Et maintenant, il dit que toutes choses concourent à ton bien. Alléluia. Donc, regarde, est-ce que si tu as faim là, ça veut dire que c'est le diable qui a envoyé la faim faussement? Non. Mais le diable utilisera le fait que tu as faim pour que tu puisses maudire Dieu, pour que tu puisses donner don au Seigneur, pour que tu ne puisses pas adorer Dieu comme il se doit. Donc, le diable utilise toujours ce qui existe là, non? Voilà, la situation que tu traverses là, il utilise ça pour te liguer contre Dieu. Il utilise ça pour te mettre en désaccord avec ton Dieu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis enfant de Dieu. Alléluia, Satan a ri de moi, Satan. Voilà, que je mange, que je ne mange pas. Où est le problème du voisin? Le voisin, il a quel problème dedans? On dit le monsieur et sa femme sont en train de bavarder. Le voisin vient dire, hey, madame, si tu n'aimes pas, il faut rentrer chez moi. Aïe! Regardez. Est-ce que tu peux rentrer entre monsieur et madame? Tu ne peux pas rentrer entre eux. S'ils sont en train de faire, attends. Si ça chauffe là, tu peux rentrer séparé. Mais si ils sont ils vont s'arranger pour terminer ça là-bas. Ils savent comment ils vont terminer. Donc laissez-les. Alléluia. Donc, vous voyez, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc déjà, tout ce qui t'arrive, prends ça sur le plan positif. Ça, c'est ma position. C'est comme ça que je suis. Pour moi, si j'ai mangé, c'est Dieu. Si je n'ai pas mangé, c'est Dieu. Si je suis malade, c'est Dieu. Si je ne suis pas malade, c'est Dieu. Je ne connais pas qui est le diable. Parce que le diable ne m'a pas créé. Il n'est pas mon camarade. Il est mon ennemi juré. Voilà. Il est l'adversaire premier des enfants de Dieu. Donc, pour moi, tout ce qui m'arrive là, c'est l'Éternel des armées. Je suis couché haut, c'est lui. Je suis tombé haut, c'est lui qui va me relever. Je suis là, c'est lui. Donc, si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, la Bible dit toutes choses. Dans le mot toutes choses, il y a tout qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dis-toi que la maladie que tu traverses là, c'est pour la gloire de l'Éternel. Jésus a dit à Lazare, il a dit aux parents de Lazare que Lazare, la maladie n'est pas pour la mort, mais Lazare est mort et puis il allait ressusciter, il a dit Lazare dort. Regarde, quand ce qui t'arrive en ce moment-là, quand tu prends ça comme la gloire du Seigneur, Satan a honte. Imagine-toi que les sorciers t'ont attaché. Et puis tu commences à dire, oh Seigneur, merci parce que je me sens attaché. Oh Seigneur, je sens que tu m'as attaché. Ah oui! Mais Dieu sait qu'il ne t'a pas attaché. Et puis Dieu sait que c'est les sorciers qui t'ont attaché. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Voilà le problème. Mais Dieu va chercher à te défendre puisque tu es son enfant. Donc, il va dire, non, mon enfant, c'est pas moi, mais laisse-moi te défaire. Laisse-moi te libérer de ta maladie. Laisse-moi te libérer de la faim. Laisse-moi te libérer de cette puissance de la sorcellerie-là. Donc, tu vois, quand la situation t'arrive, commence à glorifier Dieu. Commence à exalter Dieu. D'une manière, donc, pour arriver à cela, je vais rendre juste un petit témoignage où il y a un jeune homme qui priait tellement avec ses deux amis païens. Ils priaient tellement, ils priaient tellement cette famille-là. 3 amis, hein. Il y a un qui est chrétien dedans et les 2 ne sont pas chrétiens. Donc, ils priaient tellement pour avoir son bac que les 2 amis païens là, leur papa était riche. Donc, ils ont dit que si les enfants ont bac, ils vont donner voiture, les enfants vont aller rouler. Ça, c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, il a donné, en fin de résultat, les 2 enfants païens là, ils ont eu bac. Mais le chrétien n'a pas eu bac. Le chrétien qui a jeûné, prié, il n'a pas eu bac.
Le chrétien, il allait voir, il est venu, il dit, mais papa, comment moi qui ai tellement prié, moi qui suis avec Dieu, moi qui balaie l'église, moi qui fais ça matin, midi, soir, papa, je n'ai pas eu mon bac. Pourtant, les païens là, ils sont dans maquis, ils ont copine, ils ont tout. Moi, je me sanctifie, je n'ai pas eu bac. On lui a dit, reste tranquille. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait pourquoi il t'a pas donné bac. Il faut rester tranquille. L'enfant était malheureux, misérable. Il dormait même à l'église. Comment il va faire? Mais mes amis, je vais vous dire ce qui s'est passé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux amis là, leurs parents leur donné une voiture. Ils sont allés fêter à Yamoussoukro. À Yamoussoukro. C'est-à-dire, ils sont allés hors d'Abidjan. Ils sont allés fêter à Yamoussoukro. Et pendant qu'ils sont allés fêter, ils ont pris leurs copines. Et puis ils sont allés fêter. Donc, il y a le chauffeur à papa, plus les deux jeunes, plus leurs copines. Ils sont allés à Yamoussoukro. Après avoir bien fêté là-bas, ils étaient en train de revenir, ils étaient tous ivres. Arrivé à l'entrée d'Abidjan, la voiture a fait tonneau, accident. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts dans la voiture. Et donc, quand la police est venue faire le constat, qu'ils ont appelé les parents des enfants pour leur dire que voici les enfants qui sont morts, les parents ont commencé à pleurer. Les parents ont commencé à pleurer. Et l'enfant, il était allé comme ça pour voir ses amis, bon, genre, et il voit les parents qui sont en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? On dit tes amis viennent de mourir. Ils sont allés fêter, à leur retour, ils ont fait accident. Mais l'enfant a couru de chez ses amis pour venir à l'église. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as pas donné bac. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a commencé à rendre gloire à Dieu parce qu'il n'a pas eu le bac. Parce que s'il avait eu le bac, il serait dans cette voiture. Et il serait en train de partir. Il serait en train de partir sur Yamoussoukro et revenir avec ses amis. Il allait mourir là. Cet enfant-là mourait avec ces païens-là. Parce qu'il pense que son témoignage devait être avec ces païens-là. Mais non, pourquoi tu veux que parce que le païen a voiture, toi tu dois avoir voiture aussi? Pourquoi tu penses que le païen a l'argent, toi tu dois avoir aussi l'argent? Pourquoi tu penses que parce que le païen a maison, toi tu dois avoir aussi maison? Pourquoi? Non, c'est pas normal. C'est pas comme ça que tu dois penser. Tu ne dois pas avoir ce que tu vas avoir par rapport à quelqu'un. Tu dois avoir ce que tu dois avoir parce que tu dois avoir. Tout simplement. Dieu doit te bénir pour voyager parce que tu dois voyager. Dieu doit te bénir dans la guérison parce qu'il doit te bénir dans la guérison. Dieu doit te bénir, n'est-ce pas, pour que tu sois riche parce que tu dois être riche tout simplement. Mais ne dis pas à Dieu, Seigneur, celle-là, elle s'est mariée, elle ne vit même pas dans la sanctification. Et puis c'est elle qui a l'argent. Et moi, il n'a pas l'argent. Non, on appelle ça de la convoitise. Et Dieu n'est pas dedans. Et Dieu n'est pas dedans. Voilà. Donc, si tu veux que Dieu crée ton miracle, il faut quitter dans les choses où on compare là. Dans les choses comparatives là, il faut quitter dedans. Non, Seigneur, le païen là, il est guéri. Seigneur, et moi je suis malade. Seigneur, non. Mais qui t'a dit parce que le païen est guéri, t'as guéri? Parce qu'il allait chez Baye, chez le féticheur. Il allait chez Gourou Maladie. Il allait chez n'importe qui pour se faire, pour prendre des médicaments. N'est-ce pas? Pour sa guérison. Toi aussi, tu penses que tu dois prendre n'importe quoi pour être guéri aussi. Mais non, tu ne dois pas te comparer aux païens. Parce que toi, tu es la fille du Seigneur. Tu es l'enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, alléluia, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mes amis, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu as le pouvoir pouvoir que les gens cherchent là. Toi, tu as ça. C'est par ce pouvoir que Jésus-Christ pouvait dire, quand l'ennemi t'attaquera là, je suis tellement emporté, n'est-ce pas, que, voilà, c'est par ce pouvoir-là que Jésus pouvait dire, tu marcheras sur le serpent et sur l'aspic, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Rien. C'est par ce pouvoir que Jésus minimise le diable, qu'il minimise Satan et ses œuvres. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ambassadeur. Tu es une ambassadrice. Si Dieu doit faire quelque chose pour toi, ce n'est pas parce que le païen a ça qu'il doit faire pour toi obligatoirement. Mais dis à ton Père Céleste, Seigneur, au travers de l'alliance que j'ai entre toi et moi, crée mon miracle.
crée mon périmètre de témoignage. Seigneur, crée mon périmètre de témoignage. Je vais être guéri pour parler. Je vais être guéri pour témoigner. Aujourd'hui, j'ai été guéri du sida. Je peux témoigner à tout le monde. Je peux dire à tout le monde, Seigneur, le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. Alléluia. Quand je suis arrivé en Italie un temps, on me disait que il y a comment on appelle les témoins de Jéhovah étaient venus nous voir et puis ils ont dit vous là, et la guérison n'existe pas, c'était autant des apôtres. Et puis moi je suis allé dans un village, je priais pour un fou qui a été guéri, j'ai les photos. Donc ce fou là qui était bien fou depuis des années dans le village, c'était à Bondoukou en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé dans le village, j'ai prié toute la nuit. Quand je me suis levé, ce fou-là, je l'ai maintenu, j'ai prié pour lui, je l'ai coiffé, je l'ai changé, je l'ai réhabillé. Aujourd'hui, ce gars-là vit encore en Côte d'Ivoire et dans ce département-là. Mais mes amis, et donc je leur ai montré la photo. Bon, si vous dites que c'est par la magie que les gens, n'est-ce pas, guérissent, moi, je n'ai jamais mangé de magie. Voilà, je n'ai jamais mangé de magie. Je n'ai qu'une bague de mariage au doigt. Voilà, et puis donc, voilà, moi j'ai guéri un fou, le Seigneur m'a aidé, le Seigneur au nom de Jésus-Christ, ce fou-là a été guéri, voici les photos. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Si vous dites que la guérison n'existe plus, mais le Seigneur est capable. Au fait, l'ennemi envoie ses agents pour te déstabiliser dans la tête, pour te dire que ça là, ça ne peut plus arriver. C'était les choses d'avant. Mais toi, espère en Dieu. Espère en Dieu. Donc pour créer ton témoignage, il faut d'abord glorifier Dieu pour tout ce qui t'arrive. Si aujourd'hui tu as mangé, il faut glorifier Dieu. Si ton mari t'a abandonné, glorifie Dieu. Si ta femme t'a abandonné, glorifie Dieu. C'est en glorifiant le Seigneur que le Seigneur prendra ton problème en compte. Dis souvent à Dieu, Seigneur, merci, parce que je sais que c'est ça qui m'a rendu malade. Et c'est fort, hein. Je connais un de mes enfants là. Quand il échoue à son examen, quand il vient à l'église, j'ai un témoignage. Je vais dire merci à Dieu, parce qu'il ne m'a pas donné d'avoir tel examen ou tel examen. Et quand il dit cela, l'année qui suit prochainement, il a son examen. Oui, Dieu peut faire ton témoignage. Donc, pour créer ton témoignage, il faut reconnaître les bienfaits de Dieu. Il faut reconnaître que Dieu est capable d'agir. Il faut reconnaître que Dieu est capable de glorifier son nom. Il faut reconnaître Dieu dans tout ce que tu fais. Reconnais-le dans tous les paramètres de ta vie. Reconnais-le dans tous les paramètres de ta vie. Alléluia. Secondo, selon Deutéronome chapitre 6, verset 5. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, quelqu'un qui aime Dieu de toute son âme, donc d'abord de tout son cœur. Nous savons que le cœur de l'homme est dangereux par-dessus tout qui peut le connaître selon la Bible. Mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si Dieu est dans tout ton cœur, là, mes amis, tout ce qui va t'arriver là, il faut penser que c'est Dieu. Il ne faut jamais penser que c'est le diable. Voilà. Arrête même de prononcer diable, sinon le diable sera content. Considère que c'est l'Éternel qui veut que telle chose t'arrive. Considère que c'est l'Éternel qui veut que telle chose t'arrive. En considérant les choses comme ça, l'Éternel te bénira plus. Il va plus te restaurer. C'est en cela que tu auras créé ton miracle. Tu auras créé ton témoignage. Et l'Éternel sera obligé de te donner un témoignage. Jonas savait que s'il tombait dans l'eau là, Dieu était capable de le délivrer. Donc, pour épargner la vie des autres, il s'est jeté dans l'eau pour que Dieu donne un témoignage à sa vie. En fin de compte, le poisson l'a vomi en Ninive, là où il devait partir. Voilà. Selon Matthieu chapitre 22, verset 37, voilà, Matthieu chapitre 22, verset 37, tu vois, Jésus-Christ reprend cette même parole de Deutéronome chapitre 6, c'est-à-dire de ce qu'il a dit depuis l'Ancien Testament. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De toute ta force, voilà. De toute ta force et de toute ta pensée. Voilà. De tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc, ton tout doit glorifier Dieu. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, dis merci au Seigneur. Ton mari t'abandonne, tu deviens païenne. Mais tu n'as jamais accepté le Seigneur. Tu n'as jamais connu Dieu. C'est à cause de ça que tu es devenu païenne là. Ta femme t'abandonne, tu deviens païen. Je suis trop découragé. Je suis trop déçu de la vie. Comment elle peut me laisser? Regardez. Tant que tu es sur la terre, écoute ce conseil-là. Tant que tu es sur la terre, tu dois t'attendre à tout. Et tu dois être prêt à tout. Oui. Rien ne doit te séparer de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne doit te séparer de l'agneau pascal.
Même si tu entends que la lune est tombée des cieux, si tu entends que le soleil s'est quitté dans sa cavité pour tomber sur la terre, faut jamais te séparer de Christ. Jamais. Il faut être sûr de l'alliance que tu as entre ton Dieu et toi. Alléluia. On dit, oh, il y a un gars qui est venu ici, il fait des miracles, il fait sortir de l'argent. Et puis quoi? C'est l'argent que je n'ai jamais vu. J'ai toujours vu l'argent. Alors là, je marche avec Christ. C'est ça l'essentiel. Regarde, même si tu n'as pas encore trouvé de travail, espère en Dieu. Crois que l'Éternel est en train de te faire passer par un moment d'épreuve dans le but de te qualifier demain. C'est ça qui est plus important. David, qui était dans la forêt, savait qu'un jour il allait devenir roi? Non, il ne savait pas. Mais Dieu, pour le préparer, l'a préparé en brousse. Il l'a préparé derrière les moutons. Il l'a préparé dans la broussaille. Quand le Seigneur veut te préparer, il te prépare dans la broussaille pour te faire ressortir en plein jour, pour te glorifier, pour démontrer aux yeux de l'humanité que celui-là, il est mon enfant. Ceci étant, j'ai essayé un peu d'égrener les choses, même selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset, n'est-ce pas, 23 jusqu'au verset 28, n'est-ce pas, Paul dit que quand nous prêchons Christ, c'est un scandale pour les païens. Voilà, le fait de prêcher Christ, non, c'est un scandale pour les Juifs, mais c'est une folie pour les païens. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, les Juifs sont scandalisés du fait que nous, on prêche Jésus. Mais on va le prêcher. Comment on fait? On va prêcher Jésus-Christ. On va toujours le prêcher. Alléluia. Ils sont scandalisés parce que tout devait se faire par eux. Mais j'oublie que Christ leur a fermé la porte pendant un moment. Et pour parler au monde entier. Alléluia. Et nous autres aujourd'hui, nous sommes le relais de la génération nouvelle qui apportera l'éclairage, la vérité sans faille à l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. Sur ce, je vous dis shalom. Que la grâce de Dieu soit avec chacun, mais chacun doit croire en son miracle. Et ton témoignage n'est pas pour demain, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui. Ce que tu vis maintenant là, ça peut être un témoignage fort pour toi. Ce que tu vis, tu traverses maintenant là, arrête de pleurer, essuie tes larmes, arrête de souffrir dans ton cœur, arrête de te donner ulcère forcé. Ulcère là, c'est pas ceci qui donne, c'est tes pensées là qui créent ulcère dans ton cœur. Vous avez les nombreuses pensées là, ça crée la maladie. Il y a des maladies, il faut épargner ça de ton existence. Sois en paix avec toi-même. Réjouis-toi pour tout ce qui t'arrive. Tout, je dis bien, tout ce qui t'arrive. Réjouis-toi. Si on t'a mis en prison, réjouis-toi. On ne t'a pas donné l'argent, réjouis-toi. Glorifie le nom du Seigneur en toutes choses. Quel que soit ce qu'on t'a dit hier ou aujourd'hui même, glorifie le nom de l'Éternel. Glorifie Dieu. C'est en glorifiant Dieu que tu peux revoir ton miracle s'opérer. Le Seigneur est ton guide. David vous dit, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reprendre dans le verbe pâturage, ainsi de suite. Donc Dieu est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Allons, l'Éternel est avec nous. Il nous bénira. Il nous donnera un témoignage. Shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis shalom.